Donc je vais faire une petite explication sur le cours sur les projecteurs et les symétries, parce que c'est une partie du cours qui est très visuelle, très géométrique, et quand vous avez bien compris visuellement ce qui se passe, finalement les résultats du cours deviennent assez simples à mémoriser et à comprendre. Donc il faut toujours avoir en tête les dessins qu'on va faire. Donc on fait les dessins qui suivent dans R2, mais il faut imaginer qu'ici on se place dans E, et que dans E on a deux SEV supplémentaires, F et G. D'accord? Là, on les dessine comme deux droites dans R2, mais les dimensions pourraient être bien plus grandes, mais finalement, c'est pas grave, le dessin qu'on fait là est suffisamment explicite. Donc, quand nous avons un vecteur x, puisque f et g sont supplémentaires, on peut bien décomposer x comme la somme d'un vecteur y de f et la somme d'un vecteur z de g, et ce, de manière unique. Maintenant, on va projeter x sur f. Alors, dans ce que vous savez faire au lycée, quand vous parlez de projection, quasiment tout le temps, on parle de projection orthogonale, ce qui nous amènerait ici. Mais dans un espace vectoriel quelconque, l'orthogonalité, on ne sait pas ce que c'est, même si on va pouvoir lui donner un sens dans le dernier chapitre de l'année sur les espaces euclidiens. Pour l'instant, on n'a pas de notion d'orthogonalité dans un espace quelconque. Donc, il faut donner une direction dans laquelle on va projeter. Et c'est là que sert G. Ce qu'on va appeler le projeté de x sur f parallèlement à G, qu'on va noter PF. Alors je vais mettre un G en exposant PF G de X. Donc le projeté sur F parallèlement à G, c'est Y. Et on peut faire la même chose en échangeant les rôles de F et G. On peut très bien aussi projeter X sur G parallèlement à F et nous obtenons Z. D'accord? Ça signifie qu'un point X, un vecteur X, ici, c'est son projeté sur F parallèlement à G, plus son projeté sur G parallèlement à F. Ce qui nous donne une première relation assez simple. Le projeté sur F parallèlement à G plus, ce qu'on appelle l'application projecteur sur F parallèlement à G, plus le projecteur sur G parallèlement à F, est égal à l'identité de E. D'accord? Ça, c'est la première définition géométrique, ce qui fait qu'une application projecteur, c'est quelque chose finalement d'assez simple. Vous décomposez le vecteur x dans la somme directe f plus g, donc x s'écrit y plus z. Si vous projetez sur f parallèlement à g, vous ne gardez que la composante sur f. Si vous projetez sur f parallèlement à g, vous ne gardez que la composante sur z, sur g, pardon. Autre objet géométrique très facile à déterminer, je fais le symétrique, j'effectue la symétrie de x par rapport à f et parallèlement à g. Donc le symétrique de f par rapport à f parallèlement à g, symétrique de x, c'est ce point-là. Alors on voit que sa composante sur f, c'est toujours y, et sa composante sur g, c'est moins z. On est de l'autre côté maintenant. Donc on a cette relation. Ce qu'on va appeler l'application symétrie par rapport à f parallèlement à g, c'est l'application qui a un point x décomposé sous la forme y plus z, associe le point symétrique y moins z. Et là aussi, on peut inverser les rôles de... nous pouvons inverser les rôles de... Je veux plus mon curseur. Prendre une autre couleur. Nous pouvons inverser les rôles de f et de g. Et ici, nous avons... Allez, par là. Le symétrique de x par rapport à g, parallèlement à f. D'accord? Il est assez simple, là aussi, géométriquement et avec ses différentes définitions. Alors là, on peut quand même le préciser. Ce point, ce sera donc moins y plus z. Avec toutes ces relations, on peut retrouver encore des relations entre les applications. Si vous regardez la symétrie sur f, par rapport à f parallèlement à g, c'est donc y moins z, donc c'est le projeté sur f parallèlement à g moins le projecteur sur g parallèlement à f. D'accord? Ce qui
ce qui donne ces différentes... enfin, encore une relation entre les différentes projections et symétries qu'on peut définir ici. On peut aussi voir très facilement que la symétrie par rapport à f parallèlement à g, c'est moins la symétrie par rapport à g parallèlement à f. D'accord ? Voilà. Maintenant, là encore, ça s'est démontré rigoureusement à partir des formules dans le cours, mais il n'est pas très compliqué de voir que pour tout x dans E, si x appartient à f, alors son projeté sur f, c'est encore x. Et d'ailleurs, la réciproque est vraie. Si un point se projette sur lui-même quand on projette sur f, c'est forcément que ce point est dans f. Donc, le projecteur sur f, alors on va à chaque fois le remettre parallèlement à g. Si on le restreint à g, on obtient on obtient l'identité de f. Dans le même ordre d'idée, si x est dans g et que vous le projetez sur f parallèlement à g, vous allez obtenir 0. Et là encore, c'est une équivalence. Si le projeté sur f est nul, c'est que f était dans g. Donc le projecteur sur f parallèlement à g restreint à g, c'est l'application nulle. Et ça nous amène à une sorte de... Enfin, ça nous amène à... Enfin, ça nous permet, je vais y arriver, ça nous permet de déterminer le noyau du projecteur, CG, et l'image du projecteur, c'est nécessairement f. C'est forcément inclus dans f, puisque toutes les images du projecteur sont dans f, puisqu'on projette sur f, mais comme tous les points de f sont leurs propres projetés, ils sont dans l'image. Donc on obtient ça. Et donc ici, le projecteur, quand il projette sur f parallèlement à g, bah finalement, il projette sur son image parallèlement à son noyau. Donc on dit qu'un projecteur P projette sur son image parallèlement à son noyau. Autre conséquence importante du fait que x, s'il est dans f, sont projetés CF, c'est cette conséquence-là. Pour tout x dans E, le projeté de x est dans f. Donc si vous reprenez le projeté du projeté, vous ne faites plus rien, vous restez sur la même image. Ça signifie que PF rond PF est égal à PF. En notation multiplicative, ce que l'on adopte toujours ici, PF au carré est égal à PF. Et il se trouve que c'est une équivalence. Si vous prenez P linéaire tel que P au carré égale P, on vient de voir que c'était vrai lorsque P était un projecteur. Mais on peut démontrer l'autre sens aussi. Toute application P linéaire telle que P carré est égale à P est un projecteur. Bon, rigoureusement, initialement plutôt, un projecteur, c'est ce qu'on a défini au-dessus, et une application linéaire P telle que P carré égale P, ça s'appelle une projection. Mais finalement, avec ce théorème, on voit qu'une projection et qu'un projecteur, c'est la même chose. Donc dans la suite, on peut utiliser n'importe lequel des deux mots. Projecteur est peut-être un peu plus utilisé en algèbre linéaire, et projection est plus réservé à la géométrie, mais on peut utiliser les deux mots. Comment est-ce qu'on le démontre ? Le sens direct, là, ici, de gauche à droite, si P est linéaire et que P carré égale P, on considère le noyau de P et l'image de P, on montre qu'ils sont supplémentaires, et on montre que quand x écrit y plus z avec y dans l'image et P dans le noyau, alors P de x, c'est y. Et donc on retombe sur l'expression d'un projecteur. On peut faire exactement la même chose avec les symétries. Pour tout x dans E, si vous prenez x dans f et que vous faites la symétrie par rapport à f et parallèlement à g, vous voyez que l'image de x, ce sera toujours x.
F, on n'appelle pas ça l'axe de la symétrie, mais c'est ce qui correspond un peu à un axe dans le cas où vous feriez une symétrie par rapport à une droite. Quand X est sur l'axe de la symétrie, son image, son symétrique, c'est toujours X. Et ça, alors c'est même une équivalence, hein. Ici on va être une équivalence. C'est équivalent à dire que X est dans le noyau de S, F, G, moins l'identité. Ça c'est détaillé dans la correction d'un des exos 5 ou 6, je crois. Dire que S de X égale X, c'est équivalent à dire que X est dans le noyau de S moins l'identité. C'est équivalent aussi d'ailleurs à dire que X est un point fixe de la symétrie. Même si il est vrai que l'appellation point fixe est plutôt utilisée en analyse et qu'en algèbre linéaire, on préfère parler du noyau de S moins l'identité. Et on peut montrer, en revenant à l'expression de la symétrie, que depuis le début, en fait, c'est une équivalence. Si S de X est égal à X, c'est que X est dans F. Si par contre X est dans G, et qu'on effectue sa symétrie parallèlement à G, je vous laisse regarder sur le dessin, et sur l'expression de SF, on obtient moins X, et on peut montrer aussi que c'est une équivalence. Et ça équivaut à dire que X est dans le noyau de Ker plus l'identité. Donc comme pour les projecteurs, F, c'est le noyau de la symétrie moins l'identité, et G, c'est le noyau de S plus l'identité. Donc une symétrie S est une symétrie par rapport au noyau de S moins l'identité, parallèlement au noyau de S plus l'identité. D'accord ? Et si on continue à faire des choses un peu de manière analogue à ce qu'on a fait pour les projections, si X est dans E, et que X s'écrit Y plus Z avec Y dans F, Z dans G, le symétrique de X par rapport à F parallèlement à G, ce sera Y moins Z. Et donc si vous reprenez le symétrique du symétrique, géométriquement pas de souci, et par le calcul aussi, c'est Y moins moins Z, donc c'est Y plus Z, et donc c'est X. Donc SFG au carré, c'est l'identité. On dit que une symétrie est une involution linéaire. Mais on a la même équivalence qu'avec les projections. S linéaire tel que S carré est égal à l'identité est équivalent à S est une symétrie. Même style de démonstration. Si on prend une fonction S linéaire telle que S carré vaut l'identité, on va poser F égale noyau de S moins l'identité et G égale noyau de S plus l'identité. On montre qu'ils sont supplémentaires et que si X s'écrit Y plus Z, alors S de X c'est Y moins Z. Et donc S va être une symétrie. Voilà, donc c'est tout ce que je vais préciser ici sur les symétries et les projections. Je vous laisse lire le cours en détail, mais normalement avec cet éclairage géométrique, les choses deviennent beaucoup plus claires et beaucoup plus simples. Donc n'hésitez pas à faire des dessins dans toutes ces histoires de projection et de symétrie.